Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le MPP gère mal le Burkina Faso. C'est ce qu'a déclaré ce 29 avril Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition. Une opposition qui vient d'ailleurs de lancer une plateforme commune de revendication. Le rhinocéros menacé de disparition, braconnés pour leurs cornes, ils sont tués par milliers afin d'alimenter les marchés asiatiques. Il ne serait plus que 25 000 sur le continent africain. Et puis Ahmad Kalkaba Malboum ne renonce pas à ses ambitions. Il est pour la 3e fois candidat à la présidence de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, dont l'élection est prévue le 10 mai 2017 à Djibouti. La maison du peuple de Ouagadougou était pleine à craquer ce samedi 29 avril. Plus de 3000 militants de l'opposition s'y sont rassemblés à l'appel de Zéphirin Diabré pour dénoncer l'incapacité du MPP, le parti au pouvoir, à régler les problèmes des Burkinabés. Le meeting s'est soldé par le lancement d'une plateforme commune de revendication. Elle rassemble 32 partis, dont le Congrès pour la démocratie et le progrès de l'ancien président Blaise Compaoré. On écoute à ce propos Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition burkinabé. Je salue à leur nom en particulier la détermination et l'engagement de la jeunesse de l'opposition, la jeunesse du Burkina, qui est venue ici en masse témoigner de son adhésion indéfectible à la cause de notre combat. Je salue avec respect et admiration toutes les femmes venues ici pour honorer cette rencontre. Les Amazones de l'opposition. Nos femmes sont courageuses, elles sont battantes, elles sont engagées, elles sont déterminées, elles sont constantes, elles sont le présent et l'avenir du Burkina Faso. Initialement prévu pour ce 28 avril, le sommet de la communauté d'Afrique de l'Est sur le dialogue inter-burundais a été reporté au 10 mai 2017 en raison des calendriers des chefs d'État des pays membres. Les autorités de Bujumbura ont d'ores et déjà confirmé leur participation à ce rendez-vous. Rappelons que la CAE regroupe 6 États, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le rhinocéros blanc s'éteint à petit feu. Chaque année, le record de braconnage est battu au point que la situation est devenue critique. L'Afrique du Sud est passée de 13 rhinocéros abattus en 2017 à 1175 en 2015. Cette accélération est également observée en Namibie ou encore au Zimbabwe. Gros plan dans ce sujet de la rédaction. Il faut sauver le rhinocéros d'Afrique. Braconnés pour leurs cornes, ils sont tués par milliers afin d'alimenter les marchés asiatiques. Le 10 avril dernier, 18 cornes de rhinocéros provenant du Mozambique ont été saisies par la douane à l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie, montant du butin 3 millions d'euros. Notre attention a été attirée par des caisses en bois. Nous les avons fouillées et nous y avons trouvé du jeu de morceaux de cornes de rhinocéros. Il pesait environ 51,5 kg et après inspection et estimation, nous avons découvert qu'il y en avait pour environ 13 millions de ringgit, soit près de 3 millions d'euros. Si le rhinocéros est emprisé, c'est en raison de sa présumée vertu médicinale. Sa corne est en effet utilisée pour soigner fièvre et maladies cardiovasculaires. Pour éviter la tentation, certains parcs africains ont choisi de la couper, mais seule la sensibilisation et l'interdiction formelle de sa vente peuvent freiner le trafic. Because of the decline in the rhino numbers. Face au déclin du nombre de rhinocéros, nous avons dû prendre des mesures approfondies. Le rhinocéros noir est désormais classé dans l'annexe 1 de la CITES, ce qui signifie que sa commercialisation doit être strictement interdite. Il y a également un travail à faire au niveau de l'éducation. Reste aux autorités des pays concernés de sensibiliser leur population pour décourager le recours à la corne de rhinocéros. La Chine et le Vietnam s'y sont déjà engagés, mais selon certains observateurs, une véritable prise de conscience nécessitera du temps. L'espèce survivra-t-elle jusque-là? Rien n'est moins sûr.
Les artisans nigériens étaient à l'honneur ce 29 avril 2017, l'occasion pour eux d'exposer leurs talents à des centaines de créations à base de matériaux nobles tels que le bois, le fer ou encore la terre. Immersion dans ce reportage de notre correspondant Sadou Aliz Mokhtar. Célébration ce 29 avril 2017 de la fête nationale de l'artisanat au Niger. Chaque dernier samedi du mois d'avril, les artisans des différentes régions du Niger se regroupent pour fêter cette journée qui leur est dédiée. La fête de l'artisanat est une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'artisanat. L'importance du secteur de l'artisanat dans l'économie nationale est le thème autour duquel est célébrée cette 24e édition. Il y a le Maroc qui est là, il y a le Pakistan qui est là, et il y a le Nigeria aussi qui est là. Donc il y a au moins 11 à 12 pays qui sont là et qui sont en train de présenter leurs produits artisanaux. Donc nous voulons que toute la population de Niamey se déplace pour venir au village artisanal pour acheter les produits artisanaux. C'est dans ce sens-là qu'ils peuvent aider l'artisanat. L'artisanat nigérien contribue à hauteur de 25% au PIB national. Facteur de lutte contre la pauvreté, le chômage et le désœuvrement des jeunes. Plus de 900 000 personnes exercent l'activité de l'artisanat selon les autorités. La commémoration de cette journée constitue ainsi une opportunité pour de nombreux artisans de faire découvrir leurs talents. Nous avons un site internet qui met en valeur les produits des artisans, c'est-à-dire un site de vente en ligne de produits artisanaux. Donc je me suis dit que c'est quand même le moment idéal d'approcher les artisans qui sont là en tant qu'exposants et qui viennent de différents pays africains. Aujourd'hui, ce secteur qui réalise un chiffre d'affaires estimé à 200 milliards de francs CFA est touché par le fléau de l'insécurité qui sévit dans la région ouest-africaine. Il a conduit ainsi près d'1 million de personnes vivant des activités artisanales à voir leurs conditions d'existence devenir de plus en plus difficiles du fait de la baisse drastique des revenus liés à la vente des objets d'art. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Après 2 échecs en 2009 et 2013, Ahmad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme, brigue à nouveau la présidence de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Le vote aura lieu le 10 mai 2017 à Djibouti. Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun, est allée à sa rencontre. Voici son reportage. Le 10 mai 2017 à Djibouti, le Camerounais Kalkaba Malboum envisage de prendre les rênes de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Tel un lion indomptable habité par le fighting spirit, le patron de la Confédération africaine d'athlétisme envisage mettre ses 40 années d'expérience dans le management des organisations sportives au profit de l'Afrique. J'ai le savoir-faire. J'ai aussi diriger des organisations qui donnent des résultats et qui continuent à donner le résultat, comme la Confédération africaine d'athlétisme, comme le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Je pense qu'après avoir vécu tout ça, ça constitue de réels atouts pour dire que l'Afrique peut compter sur mon expérience pour pouvoir faire le développement de notre mouvement. À travers son programme, Kalkaba Malboum souhaite apporter une nouvelle dynamique dans la gestion du mouvement olympique africain. Sa vision, elle est basée sur 5 piliers. Rétablir la confiance par la vérité, orienter sa démarche vers un engagement pour la grandeur du sport, intéresser davantage les partenaires, renforcer la collaboration avec les gouvernements et les ONG et faire connaître la marque ATNOA, lui donner une valeur authentiquement africaine. Et pour la jeunesse africaine, il faut dire qu'elle est au centre de notre préoccupation. Elle a tous les atouts. Et si le sort nous est favorable le 10 mai prochain, les sportifs africains verront le changement en leur faveur. Créé en 1981, l'ACNOA a pour objectif de promouvoir la coopération entre les comités nationaux olympiques et de les encourager à diffuser l'éthique olympique sur le continent africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.